Bonjour et bonsoir à chacun et à chacune et bienvenue dans notre débrief comme à l'accoutumée. Aujourd'hui, nous allons passer en revue le live qu'a donné Zoulassan sur la page La véritable histoire de l'homme noir. C'était mercredi 15 à 20 h. Et bien sûr, vous pouvez aussi retrouver ce live-là. Ce ne sera peut-être pas en direct, mais en différé sur sa page YouTube Zoulassan. Alors, il a donné le titre de Je suis envoyé vers Satan. Rien que par le titre, on se pose la question, mais qui parle? Qui a été envoyé? Et en plus, vers Satan, carrément. Mais si tu as été envoyé vers Satan, c'est que vraiment celui-là, il est pas n'importe qui, hein? Sachant que déjà, Satan, selon les révélations que nous avons reçues, ça veut dire adversaire. Donc, on t'envoie vers celui qui est connu pour être l'adversaire. Mais bon, avant qu'on aille plus dans nos interrogations au cours de notre débrief, à l'écoute du live, pouvez-vous nous faire partager votre ressenti en un mot? Initiatique. Éveil. Initiatique aussi. Libérateur. Impressionnant. Subjugant. Intrigant. Je ne sais pas si on m'a entendu. Pour moi, c'était méditatif. Bon, Baume a encore eu un souci de technique, donc nous l'avons perdu en chemin. On espère qu'il pourra nous rejoindre assez rapidement. Donc, nous allons en attendant poursuivre. Et dès qu'il sera, bien sûr, dans la possibilité de nous répondre, ben, il nous répondra et nous donnera aussi son ressenti. Donc, la phase 1. Zoulassan l'a intitulé « Le projet initial de Satan révélé à Ézéchiel ». Donc, dans cette phase-là, il nous dit déjà effectivement qui est derrière le « je suis » ou envoyé vers Satan. Il s'appelle Ézéchiel, bien sûr, selon les Bibles classiques. Sinon, son véritable nom, parce que c'est un patriarche noir, c'est Nguigna, qui veut dire la force et la puissance. Donc, par rapport à cette phase 1-là, qu'avez-vous retenu? Oui, moi, dans cette phase, je me suis arrêtée sur justement le degré de l'initiation d'Ézéchiel, de Nguignan. Comme Gengeti disait tout à l'heure, c'est l'adversaire des adversaires, je dirais ça comme ça. Et là, il a, on va dire, cette capacité, là, par la manifestation de la grâce de l'Oba, à aller dans cette fréquence-là. Et on sait hein, que Satan, le Mundi Mabobé, dans la fréquence là où il n'y a plus le bien là-dedans. Donc moi, je me suis dit, mais mince, en général, dans notre réalité de maintenant, quand on voit quelque chose comme ça et tout, on peut ressentir la peur, qu'est-ce qui va se passer après, mais là, on nous montre que lui, rien. Parce qu'il a porté, comme Zoulassan nous a dévoilé, son nom. Et moi, ça m'a marqué parce que c'est vraiment avec l'initiation du verbe, ce qu'on pense, on va dire, impossible, c'est possible. Et le pouvoir est vraiment avec celui qui marche selon le verbe. Et ça, c'est vraiment impressionnant dans cette partie-là, premièrement, ce que j'ai retenu. Oui. Pamela. Teta Abike. Ah, d'accord, merci. Oui, déjà, on sait que Satan n'apparaît pas spirituellement à n'importe qui dans le visible. Il fallait être un grand influenceur spirituel et aussi pas avec des fréquences limitées. Ça, on le sait. Maintenant, le fait qu'on envoie Nguigna en mission vers Satan, comme Camilla vient de le dire, cela prouve également le niveau spirituel de ce patriarche-là. Il porte véritablement son nom. Ça, c'est un fait. Mais avant d'aller plus loin, je me suis arrêtée d'abord sur la manière dont Tati dit s'est adressé à Nguigna.
il dit fils de moto. Cela voudra dire que être conscient de son identité par rapport à moto, c'est déjà un grand pas dans la spiritualité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut véritablement chercher à avoir. On sait que ici, Nguinia, il est fils de moto aussi du côté spirituel, c'est-à-dire dans la réalité connue. Maintenant, quand on vient dans le monde des religions et des fausses spiritualités, notamment chez les chrétiens, on voit qu'aujourd'hui, ils minimisent carrément les Adam. Et ils passent directement à Dieu. Ils vont dire que oui, c'est Dieu, je suis fils de Dieu. Mais non, c'est que notre moto, qui est l'ancêtre, le premier homme noir, il est au-delà de toutes ces divinités-là. Merci. Oui, merci, Abike. Et Zulu Lassan a précisé que Nguinia a été envoyé spirituellement. Donc, déjà, on comprend que Satan n'est pas dans, n'est-ce pas, la dimension physique, ainsi de suite. C'est très important. C'est très important. Et par rapport déjà même à cette première phase, Zulu Lassan, c'est-à-dire ferme la bouche ou même, c'est-à-dire ceux-là qui sont dans la confusion, qui étant aussi séduits par Satan, non pas directement, mais par les démons, qui disent des fois que Satan n'existe pas. Mais là, on nous révèle que cette entité-là, déchue, il existe. Et Abikel l'a souligné tout à l'heure, Nguinia, c'est fils de moto. Mais je veux voir un autre plan. Nguinia, il est élevé spirituellement. Mais le plan que j'ai compris ici, c'est que pourquoi Mouta Tedi va envoyer le fils de moto? C'est-à-dire que c'est dans la réalité du visible et on sait que Satan a pris naissance dans le spirituel. Donc, moi, j'ai compris ici que, en fait, c'est-à-dire Satan a déjà baissé de fréquence. Il a déjà baissé de fréquence et c'est très important, c'est-à-dire à comprendre de faire attention, n'est-ce pas, dans la spiritualité. Oui. Merci. J'ai touché exactement sur la même réflexion, Damien. Et moi aussi, ça m'a amené à m'interroger en me disant, mais pourquoi Moutatedi n'est pas allé lui-même parler à Satan? Mais bon, après, bien sûr, quand tu pousses dans la méditation, tu as la réponse par rapport à ça. Ou même tu te dis, mais pourquoi il n'a pas dans ce cas mandaté une autre entité du grand ordre des choses pour aller le faire? Mais plutôt, il a choisi un homme néanmoins qui est fait de chair et de sang. Et comme toi aussi, tu as pointé ça du doigt, Nguinia, lui, ben, il n'a pas, on va dire, été manifesté dans la même dimension que Satan, le Mundi Mabobé. Lui, on va dire, sa nature première, en étant chérubin, elle est spirituelle. Et Nguinia, non. Lui, il est d'abord né d'une femme et d'un homme. Mais bon, qu'à cela ne tienne. Cela, néanmoins, moi, ça m'a ramené au fait que on ne doit vraiment pas du tout négliger les hommes spirituels, hein. Les vrais, en l'occurrence ici. Pas ceux qui se disent Dieu m'a dit, pas ceux qui disent la Bible a dit, ou pas tous ceux qui croient que dans leur sensationnisme, là, qu'il y a un sauveur blanc, ou tous ceux qui sont sous l'emprise des croyances polythéistes, là, comme les kémites, les kamites, etc. Mais les véritables hommes spirituels, ceux qui connaissent leur esprit, ceux qui savent qui est leur créateur, qui savent qu'il n'y en a qu'un, qu'il est unique et véritable. Cela, c'est vrai, les gens prennent l'habitude, parce qu'ils ont foulé le sol de la terre, les gens ont pris l'habitude de les voir comme des personnes faites de chair et de sang. Donc, ils les voient juste comme leur avatar, quoi. Mais alors qu'en vérité, ils ne sont pas n'importe qui. Certes, physiquement, on est semblable, mais spirituellement parlant, c'est autre chose. Et seuls ceux qui sont vraiment connectés peuvent avoir la capacité de les voir en tant qu'esprit. Et là, quand tu les vois en tant qu'esprit, là, tu ne peux plus les considérer comme toi, tu te considères, hein. Tu ne peux même plus voir en eux que genre, ce sont tes amis, quoi, ou que c'est ton ami, ou le manque de respect, de considération à tort et à travers. Parce que là, on voit bien avec l'exemple de Guigna, hein, il est allé, c'est lui qu'on a pris pour aller confronter Satan.
Et pourtant, eux, là, ils ont peur. Les petits esprits, les petits démons qu'il y a dans le visible, ils fatiguent tous les jours et ils ont peur. Ils vont même faire les gris-gris, les choses de ce genre-là pour soi-disant se protéger contre Satan. Mais vous voyez quelqu'un comme vous dans votre réalité, mais qui spirituellement a le niveau équivalent à aller affronter Satan, mais celui-là, vous le prenez, ça fait rien. C'est vraiment terrible, hein. On doit vraiment faire très, très attention quand on considère les hommes spirituels, quoi. Les vrais, hein, j'insiste encore. Merci, Ngengeti. Moi, j'ai médité par rapport à quelque chose. Il a été précisé que c'est vrai qu'Nginya s'est manifesté spirituellement à Satan Mundima Boubi, mais Mouta a déjà fait une précision. Il a capté la fréquence de l'ancien chérubin de Satan, mais lorsqu'il était encore ancien chérubin 1. Et je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi c'est cette fréquence-là? Vu que Nginya est spirituellement, il est dans le grand ordre des choses. Et on sait que c'est dans le grand ordre des choses, c'est la pureté extrême. Et il va maintenant, et on permet qu'il puisse capter la fréquence de l'ancien jadis 1 quand il n'avait pas encore chuté. Parce que cette fréquence-là, c'est quelque chose qui correspond, qui était une fréquence qui est pure. Mais pour pouvoir appeler à Satan que voilà, pourquoi est-ce que je me suis manifestée. Et, et dans ma méditation, j'ai dit, mince, vu qu'on sait déjà que Satan, le maudit Marobé, s'il a une fréquence impure, on ne pouvait plus permettre que, parce que si Nguinya captait la fréquence, on permettait qu'il puisse capter la fréquence directement de Satan, le maudit Mabobé, ça serait comme si on permet qu'une fréquence impure puisse entrer dans le grand ordre des choses. Et de ma méditation, je sais que s'il arrive même qu'il puisse, quoi qu'impossible, se manifester une quelconque pensée impure, ce sera directement consommé. Et en plus de ça, Mouta te dit autant pour moi, a précisé que la manière par laquelle Guigna s'est adressé à l'ancien chérubin, c'était sous forme de mélodie et de paroles, de chants. Et je me suis rappelé que même nous, dans ces réalités du visible, le chant a cette capacité de facilement nous renvoyer dans le passé. Et parfois même nous-mêmes qui sommes en initiation, quand on était encore des non-initiés, tu es là, tu es tranquille, mais une fois que tu as... Autant de paroles, Daniel. Merci. Avant de poursuivre, vu qu'il y a Baume qui est de retour, tu vas nous donner ton ressenti en un mot, s'il te plaît. Mon ressenti, c'est l'émerveillement. D'accord. Maintenant, on est dans la phase 1, hein, soit dit en passant. D'accord, merci. Vous pouvez Dans la phase 1, ce que je peux déjà dire, c'est que on constate que ce n'est pas un prophète non noir qui a été mandaté vers Satan, le maudit Mabobé, comme ceux qui sont dans les religions veulent nous faire croire. On sait que Nguinya était un noir, comme il a été dit fils de moto. Et nous savons aussi que le jadis point est un homme, spirituellement parlant, dans le côté spirituel. Certes, il est un écouté maudit, mais à face d'homme noir. Donc ici, on comprend également que si il a été mandaté, c'est parce qu'il a été jugé déjà capable et ayant atteint une certaine initiation. On lui a donné ce mandat-là. Et on sait que lorsque ce sont les entités, oui, parce qu'on sait déjà que c'est l'entité qui guide, qui est une première initiée, qui l'a mandaté. Lorsque c'est une entité qui vient te donner déjà des enseignements, ça veut dire que tu as atteint un niveau élevé dans la spiritualité. Et ce qui est, comment je peux dire, ce qui est étonnant ici, c'est que lorsqu'il s'adresse au jadis point, il utilise un langage que celui-là comprend, c'est-à-dire le chant. Et on voit ici que le chant, dans la spiritualité aussi, a une place prépondérante. Car lorsque on est initié par les entités du chant, ce qu'on peut dégager comme mélodie, ce qu'on peut dégager comme parole sont alimentés par ces entités-là et ont un effet puissant. Donc, je peux m'arrêter à ce niveau-là. Oui, je vais poursuivre dans ta lancée. Ah. Vas-y, Béguégué. Merci.
Je vais poursuivre dans ta lancée, Bom, par rapport au langage qu'a employé Nguinia pour pouvoir s'adresser à Satan. Donc, on comprend bien qu'il y a une façon, en fait, pour pouvoir atteindre, en tout cas pour pouvoir s'adresser. Le chant, il est dans la fréquence vraiment du Mundi Mabobé de Satan. Et quand on voit un petit peu par rapport à ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, comment les gens veulent parler à Satan en le grondant, sors, sors, ou... Non, mais vraiment. En fait, c'est tellement charnel que ça en devient ridicule. Ça en devient vraiment ridicule. C'est vraiment du spectacle. Et Zoulasan, ce qu'il a pointé du doigt là, ça montre encore que vraiment, il faut être spirituel. Et que tout ce que les faux pasteurs vont faire dans les fausses assemblées, etc., en disant je t'envoie, je te chasse, je t'envoie dans les lieux arides. Non, mais sérieusement, à un moment donné, il faut se poser. Satan, c'est un esprit. C'est un ébouté mundi déchu. Donc, c'est pas ce qu'on peut imaginer des petits esprits comme ça, là, qu'on peut chasser juste en criant, quoi. Et donc, il y a une fréquence. Et cette fréquence que Guignard a atteinte, c'est en corrélation même avec son nom. C'est-à-dire, c'est la force, c'est la puissance. Moi aussi, je vais continuer dans la même lancée, parlant de la fréquence dans laquelle le prophète Nguinya s'est adressé à Satan le Mundi Mabobé, le mauvais esprit. C'est vraiment très bien de nous révéler cette action parce que les Bibles actuelles classiques, les religions, autrefois, nous ont tellement coupé du spirituel. Par exemple, dans les religions, on voit que tout est pratiquement en français. Ils vont dire, traduire d'après les textes originaux hébreux et grecs, mais nous savons que c'est faux. Mais néanmoins, tout est écrit en français. Même les noms des apôtres, les noms des prophètes, tout est en français. Et là, ça porte la confusion parce que on ne sait pas vraiment, ça porte la confusion parce que la différence avec le livre mystérieux, comme on peut le voir, ici, Zoulasson nous montre déjà comment les patriarches s'y prenaient pour entrer en contact avec le spirituel. Donc, il y avait un langage. Et nous savons que la langue originelle, c'est le Douala ancien. Donc, forcément, c'est dans cette langue-là que, je suppose, Gnia s'est adressé à Satan par un chant. Et ça montre en fait que toutes les religions, toutes les croyances actuelles ne sont que de la comédie parce ils vont prétendre parler avec des démons, invoquer des démons dans leurs films, dans leurs livres. Qu'elle va dire, j'ai signé un pacte avec Satan, mais c'est faux. Parce que lorsqu'ils résument leurs faits, tout est toujours en français. Et nous savons que le français, c'est des langues qui sont nées, qui sont venues tout récemment. Donc la question c'est, mais la question qu'on se pose c'est, mais si tout leur bouquin là est en français, mais avant que le français ne soit alors, c'était en quelle langue? Et pourquoi est-ce qu'eux, ils ne nous relatent pas cela quand ils font leurs films, leurs dessins? Pourquoi ils font toujours tout en français? Autant de On paroles, comprend que c'est Yves. pour... Merci. Carmela ou Alexandra? J'ai déjà parlé. Alors, moi, j'ai retenu de cette première phase que, effectivement, Moutatedi envoie Guinia vers Satan spirituellement. Et ce qui m'a aussi plus marqué dans cette phase, c'est que Guinia a pu s'adresser à Satan avec le chant, donc dans la fréquence de Satan. J'ai trouvé que c'était fort qu'il puisse se mettre à la hauteur pour pouvoir communiquer spirituellement avec Satan pour que Satan puisse comprendre le langage. D'accord. Moi aussi, je vais rebondir sur ça parce qu'il est... Ton micro s'est muté. Oui, je vais rebondir sur la fréquence de Satan, là. Il est important qu'on donne la précision que ce n'est pas la fréquence du chérubin ouin. Ce n'est pas la même, hein. Ils ne chantaient pas dans la même fréquence puisqu'en étant Satan, il a été déchu. Donc, de ce fait, il ne pouvait plus avoir cette fréquence-là, on va dire, de pureté. Et donc, forcément, quand Guignard aussi, il lui a été permis d'acquérir la capacité
on va dire, d'accéder à cette fréquence-là. C'est donc la fréquence de la chute de chérubin jadis moins. C'est la fréquence, on va dire, la basse fréquence de la haute fréquence. Je ne sais pas comment on va qualifier cette chute-là au niveau de la fréquence par rapport à Satan, le Mundi Mabobé. Une chose aussi que l'on prend conscience véritablement par rapport à ce live-là, c'est que quand on dit que dans ce monde que l'on vit là, il y a une dualité. C'est une vérité, hein. Il y a vraiment, le monde est vraiment mystiquement ou spirituellement divisé en deux. D'un côté, il y a les entités du grand ordre des choses, et de l'autre côté, à cause de Satan, le Mundi Mabobé, justement, qui a ouvert cette porte-là, cette autre dimension, il y a aussi, du coup, mais la réalité de la dimension ou le côté de mystique négatif des mauvais esprits. Et c'est là, c'est vraiment là, quoi. C'est pas un mythe, c'est pas quelque chose que les films d'horreur vont nous transmettre juste parce qu'ils ont envie de nous faire peur. C'est aussi une vérité. Et là, on le voit bien hein, quand on nous parle de Satan, le Mundi Mabobé. C'est bien Satan, le mauvais esprit, qu'on dit l'adversaire. S'il est adversaire, mais c'est pas forcément par rapport à quelque chose qui, à l'initial, n'est pas considéré comme négatif. Et, et on le comprend et on le voit vraiment bien. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention. Il faut vraiment que chacun soit prêt à se positionner de manière consciente dans on va dire, cette dualité-là qui existe dans le monde dans lequel on vit, quoi. Parce que la neutralité n'existe pas, hein. Ça, c'est un mythe des gens qui disent que oh, je ne crois en rien. Mais déjà, le simple fait que tu dises que tu ne crois en rien, mais c'est déjà croire en quelque chose. Ton temps de parole, Gengeti. C'est tout ce que j'avais Bien, à dire. merci, Ngengeti. Je vais poursuivre. Et cette dualité-là, effectivement, ça, c'est un résultat pratiquement de ce projet que Satan, n'est-ce pas, avait, en fait, avant sa chute, avait nourri en lui-même. Donc, on va dire c'est l'onde de choc parce que ce projet ne pouvait pas se réaliser dans la fréquence où il était premièrement. Mais dans une fréquence plus basse, c'est ça que tu es en train de dire, Ngengeti, on ressent, n'est-ce pas, véritablement cela. Et ce n'est pas en fait pour élever Satan, comme Zulu Lassan le dit, mais en réalité, on doit savoir que, en fait, c'est aussi une énergie et l'onde de choc, on le ressent. Maintenant, par rapport à ce projet, là où le projet a commencé, la phrase « tu disais en toi-même », ça a retenu beaucoup mon attention. Ce n'est pas la phrase en soi qui est mauvaise, parce que en soi-même, ça peut être, n'est-ce pas, aussi selon la vérité, c'est-à-dire dans son moi intérieur, à l'intérieur de lui, ça peut être, mais là, tu disais en toi-même, là, c'est en fait, il s'est déjà, on va dire, éloigné de la source et il se retrouve en lui seul. Et c'est très dangereux lorsqu'on arrive à cette étape-là. Mais il faudrait qu'en soi, là, soit selon le verbe. Merci, Damien, si je peux continuer. Tu vois, dans les Bibles actuelles classiques, là, ils disent souvent que Satan, c'est le plus bel ange de Dieu. Mais sauf que Zola ça nous a déjà révélé que l'ancien chérubin ouin a une tête, donc il n'a pas les cornes comme ces artistes-là veulent nous faire croire dans leur imaginaire, qu'il a eu lui-même. Parce que dans la fréquence de Nguigna, il nous révèle même que lui, l'ancien chérubin 1, a compris qu'il y avait les entités qu'on ne peut nommer. Donc, il y a plusieurs entités dans le grand ordre des choses. Et pour pouvoir dire que quelqu'un est la plus belle créature, il faudra avoir vu toutes les entités et pouvoir les comparer. Quoique cela n'a pas été possible, même par le chérubin jadis moins. Et quand on dit, il dit dans la suite de ce que tu disais, Damien, le plus ancien chérubin avait pour projet, moi j'ai listé ça, il dit monter au niveau des entités qu'on ne peut nommer, premièrement, élever sa puissance au-dessus des proches créateurs et prendre place entre les deux mystérieux. Ça, je suis restée là, j'ai médité et dit, mais attends, si on veut essayer de raisonner dans ces réalités du visible, j'ai pris un exemple qui peut être choqué, mais je me suis dit, c'est un peu comme si un enfant disait qu'il voudrait être au milieu de la sémence de son père et sa mère, sans qu'il ne... En fait, ça n'a même pas de sens. Mais son raisonnement était, bon, comme on l'a dit au départ, c'est révélateur
de son degré de vouloir. Je n'arrive pas à trouver l'expression, mais je m'arrête là pour l'instant. Oui, et Daniel, je vais continuer dans ta lancée par rapport à l'ambition de Satan. Moi, je trouve ça, c'est carrément une folie. Parce qu'ici, on est dans la réalité spirituelle. Chacun a son poste. C'est vrai qu'il est allé encore très, 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 très loin. Ici, on n'est pas dans la réalité du visible où quand tu désires, tu peux désirer quelque chose. Où certains vont convoiter quelque chose ou avoir aussi un poste. Ils vont faire tout possible, même si c'est passé par la théorie, ils peuvent le faire pour obtenir cela. Mais c'est uniquement dans la réalité du visible, de la chute, qu'on peut observer cela. Hein. Ici, on est dans la sanctification. Donc déjà, avoir cette pensée, mais il faut aller contre l'ordre établi, ça ne peut pas se passer. Donc vraiment, c'est du délire. Effectivement, c'est comme si pour lui, ce qui avait été manifesté, c'était pas bon. Donc, en gros, il veut mettre sa propre loi, sa propre volonté. Il veut manifester quelque chose, en fait, qui est vraiment contre ce qui est déjà établi, comme tu viens de le dire, Abiké. Donc, sa conscience, en fait, à ce moment-là, elle était vraiment, c'est vraiment terrible, hein. Parce que comme tu l'as bien expliqué, c'est le grand ordre des choses, c'est le monde spirituel, c'est pas le charnel. Et on voit que ce comportement-là, on le retrouve, hein, vraiment dans le visible. Quelqu'un qui va avoir un très bon poste, qui va avoir une belle maison, qui va avoir une belle voiture, sa femme, ses enfants, il va envier le voisin peut-être qui a une autre marque de voiture. Il va avoir ce comportement en disant, moi, je veux prendre ce qu'il a et faire des plans pour pouvoir avoir ça. On voit que c'est une démence, c'est une forme de démence en fait, c'est une forme de folie. Et c'est terrible. Ce qu'il a manifesté, c'est chaud. Oui. Effectivement, Bekele, et moi, je vais continuer dans ta lancée parce que quand j'ai écouté Zulu Lasson et que j'ai médité, je me suis rendu à quel point l'initiation de l'entité de la convoitise est très dangereuse. Parce que quand je regarde euh, l'état du monde, les faits passés, les faits spirituels passés, je me rends compte que la plupart, pas tous, mais beaucoup de nos patriarches qui ont chuté, c'était justement à cause de la convoitise. Même les Bam Lulema Bongolanais, c'est-à-dire les anges déchus qui ont chuté, tout comme Satan le Mondima Bobé, c'est toujours à cause de la convoitise. Et c'est vraiment à prendre en compte parce que chacun doit apprendre à rester à sa place. C'est ce qu'on doit comprendre ici. Il faudrait apprendre à rester à sa place et à faire avec ce qu'on te donne, ce que tu as. Parce que convoiter ne mène à la demande, à la folie, comme on a pu le voir avec dans le monde Mabobé. Et même quand on regarde l'état du monde aujourd'hui actuellement, les guerres, le désordre, tout ça, c'est à cause des convoitises. Tel État qui veut dominer tel autre État, le gouvernement qui domine le peuple parce que il convoite peut-être les richesses du peuple derrière les taxes, les impôts, tout ça. Donc, en fait, c'est vraiment une porte très dangereuse à laquelle il faut faire attention. Oui, moi, Si, C'est Carmela. Bon. comme m'avait touché Damien tout à l'heure, moi aussi, je me suis arrêtée sur le fait qu'il se disait en lui-même. Et là, je me suis dit, mais vraiment, rien n'est caché au verbe. Parce que là, c'était à l'intérieur de lui, mais là même, là, on nous dévoile ce qui se passait à l'intérieur de lui, que ce soit des émotions et ce qui se disait. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui pensent que non, c'est à l'intérieur de moi, ce sont des sentiments, donc ben non, ça se voit pas, on sait pas, etc. Mais non, le verbe dévoile ça, et là, on voit, mais la profondeur de là où il est parti. Donc moi, je me suis dit, non, il faut vraiment que nous fassions attention. Les sentiments, ce que nous pouvons ressentir ou autre chose, ce n'est pas caché. Le jour où le verbe va dévoiler cela, hey, ça va être le choc, hein. C'est pas caché au verbe, mais ça, c'est dans notre marche. Moi, j'appelle vraiment la vigilance parce que là, on nous montre quelque chose de vraiment très important quand même. Parce qu'on n'est pas dans un jeu comme The Nation nous dit souvent. C'est la spiritualité, c'est la réalité, quoi.
Oui, comme tu dis, Carmela, c'est la réalité. Moi, ce qui m'intrigue ici, c'est ce projet-là que je peux qualifier d'illusoire. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre comment déjà tu arrives dans une réalité où tu trouves des aînés. Tu ne respectes même pas le droit d'aînesse. Tu as trouvé que là, ils n'ont pas fait comme toi. Maintenant, tu commences à méditer selon toi. Parce que moi, je me dis que jusqu'à ce niveau-là, il avait déjà reçu une initiation, il avait des connaissances. Il était conscient que c'est l'Oba qui est créateur. Mais comment, quand tu arrives, tu trouves tout est déjà placé comme des corps. Mais toi, tu dis que tu vas aller prendre une place On ne l'attend pas. où tu vois même certains des aînés n'ont même pas eu cette intention. Donc, on comprend ici que avec le verbe de l'Oba dans la spiritualité, selon le verbe de l'Oba, c'est dangereux parce que on va te laisser, tu vas faire selon ton libre arbitre. Mais attention à ton libre arbitre. Attention à ton libre arbitre. Oui, et c'est vrai, il faut vraiment qu'on fasse attention à ce libre arbitre-là. Allô? D'autant plus qu'on ne sait pas véritablement c'est quoi en fait le libre arbitre. Mais moi, la notion sur laquelle j'ai vraiment apprécié Allô? entendre, c'est celle sur laquelle Allô? Zoulassan justement nous a fait ce cours magistral, c'est par rapport à la première conscience et à la deuxième conscience. C'est vrai que moi, ça m'a amené à méditer, mais parce que c'est la première fois hein, que j'entends ça, du moins comment on explique la conscience, l'état de conscience d'une personne, on va dire, selon sa nature propre, sa nature initiale, et l'état de conscience de la personne quand il a chuté. Et c'est là où tu comprends c'est quoi la première conscience et la deuxième conscience. Et c'est à travers l'exemple du chérubin Janus-Soin que j'ai parfaitement assimilé ça quand Zoulasson l'a expliqué. Et de ce fait, on conçoit, comme je disais tout à l'heure, la dualité dans laquelle aujourd'hui on est plongé. C'est-à-dire qu'il y a on va dire, la réalité de la première conscience. Il n'y a pas la chute. Tout est parfait, pureté, tout est bien. Et puis, il y a la réalité de la deuxième conscience, la réalité de la chute qui a commencé par Satan, Mundima Bobé et certaines entités du grand ordre des choses qui l'ont suivi volontairement, aussi par leur libre arbitre. Et après, je me suis interrogée, je me suis dit, bon, nous, on est dans le monde de la deuxième conscience, donc le monde de la réalité de la chute. Est-ce que dans ce monde-là, ça peut exister des êtres qui ont la première conscience encore? Mais en fait, dans la méditation, je me suis dit non, c'est pas possible. Parce que pour avoir la première conscience, il faut connaître c'est quoi la première conscience. Mais tous ceux qui sont nés dans la réalité de la chute, ben forcément, on n'a tous que cette conscience-là, celle de la réalité de la chute. Donc, d'où l'importance de la sanctification et de l'initiation par le Verbe. Parce que c'est le seul moyen pour nous ramener à cette première conscience-là. C'est-à-dire là où il n'y avait pas la chute, là où notre aïeul n'avait pas chuté, c'est-à-dire moto et muto. Et mince, on peut aller encore plus loin dans cette méditation-là, mais vraiment, merci à Zoulassan. C'est pour ça que j'ai dit que c'était très méditatif, ce live-là, mais ça t'illumine, quoi, dans tous les sens du terme. Oui, ce que j'aimerais Si je ajouter, peux. J'ai entendu deux personnes parler en même temps. J'irai après toi avec Ekedi. merci Daniel. Ce que j'aimerais ajouter, c'est aussi le comportement de Nguinya euh, face à Mouta Tedi. Mouta Tedi, en fait, lui, le guide vraiment dans ce qu'il a à faire là, dans cette mission. Et donc Mouta Tedi lui dit de parler d'une certaine manière, de chanter d'une certaine manière. Et Nguinya, il est dans une soumission totale. Il répète mot pour mot
ce que Moutatedi lui transmet. Et ça aussi, c'est quelque chose que dans cette réalité-ci, c'est compliqué. Des fois, on va dire à quelqu'un, bon, va lui dire ça. Quand après tu vas plus tard, tu dis alors, est-ce qu'il est venu te dire, ah, il m'a dit ça comme ça, tu dis, mais c'est pas comme ça que j'ai dit. Donc on voit qu'il y a un manque de soumission, un manque de vigilance, un manque comment je dirais ça, l'empreinte vraiment de la vérité, quoi, d'être dans l'authenticité qui se perd. Et Nguinia, il n'est pas dans ça. Nguinia, il est dans un niveau spirituel qui fait que ce que Mouta Tedi va lui dire de faire, il va le faire à la perfection. Et donc, c'est vraiment remarquable et ça nous invite encore à cette introspection de faire attention quand on reçoit quelque chose, de vraiment le dire avec justesse et dans la vérité. Merci, Abikekedi. Donc, il faut noter que tout ce qu'on raconte depuis, donc, tout ce qu'on dit depuis là, il n'y avait pas encore, la qualité du visible n'avait pas encore été créée. Donc, tout ça, c'est se passer encore honnêtement dans le grand ordre des choses. Et comme tu l'as bien mentionné, hein, Bekekedi, Guigna, lui, il a pu transmettre fidèlement ce qui lui a été mandaté. Parce que lorsque le Verbe te mandate de faire quelque chose, c'est parce qu'il sait que tu as la possibilité de faire la chose là. Il sait que tu as les capacités. Et en plus, il te met aussi dans les conditions de pouvoir réaliser, de mener à bien ta mission. Mais cela ne voudrait pas dire que le fait que tu sois là, que tu es que tu es indispensable. Non. C'est nous qui avons besoin du verbe, mais le verbe n'a pas besoin de nous. Donc, il faut aussi qu'on puisse bien, il faut aussi qu'on puisse bien intégrer aussi cela. Et c'est la raison pour laquelle Guigna, vu que, comme on l'a mentionné précédemment, que son nom qui signifie la puissance, il a bien porté son nom parce qu'il a reçu des instructions aussi d'une créature qui était terriblement puissante aussi. Une chose qui me marque aussi, en plus de ce que vous avez dit, c'est la manière dont, quand Zulu Lassonde révèle l'action, on voit qu'effectivement, avec le spirituel, tout est esprit et vie. Parce que c'est vraiment fascinant, hein, c'est fascinant. Parce que quand on écoute Zulu Lassonde, on comprend que, en fait, quand Mouta a dit s'adresse à Nguinia, en fait, Nguinia voit directement la scène. Il voit la scène dans une vision. C'est un peu comme dans ces films-là. Bon, c'est vrai, dans les films, c'est beaucoup plus du côté de la sorcellerie. Ils sont des sorciers. On va voir un sorcier qui va peut-être parler à quelqu'un. Il va lui dire, vois, je te montre. Donc, il raconte l'histoire et ça nous montre en fait que vraiment dans la spiritualité, tout est vie. C'est-à-dire, tout est esprit et vie. Même une histoire qu'on raconte, elle prend vie. Et c'est vraiment, c'est fascinant, c'est fascinant. C'est fascinant. Oui. D'où justement le fait que quand, quand un message est transmis de la part du Mutateli, par exemple, comme a pointé du doigt Bekekedi, mais ce message-là arrive à destination avec justesse et exactitude. Parce que justement, ces paroles sont vie. Et en fait, quand tu parles, ce n'est pas de ton propre intellect que tu parles. C'est la parole et que tu vas héberger, qui va ressortir, mais en utilisant, on va dire, tes cordes vocales et tout. Mais toi, tu n'agis pas véritablement dans ça. Tu ne fais qu'être un transmetteur. Et c'est tout. Et c'est justement ce qui est bien dans la spiritualité, dans la vérité, quoi. Maintenant, le point aussi que j'ai, moi, dénoté, c'est quand Lassan, il a dit que ce qui a été manifesté peut aussi disparaître. Et ça m'a ramené à la notion de l'éternité. Vous savez, quand on nous fait croire que non, l'éternité, ça n'a pas de fin, que quand on arrive là-bas, ça échappe à toute détermination chronologique selon les définitions, hein, bien sûr. Hein. C'est un commencement, mais ça n'a pas de fin, l'éternité, d'après les religieux, hein, d'après ce qu'on nous fait croire. Mais ici, là, c'est faux, en fait. Parce qu'effectivement, et c'est vrai, tout ce qui a été amené à l'existence, mais forcément, ça a une fin. C'est juste que la fin, en fonction de là où on se place, elle n'a pas la même durée pour les personnes, quoi. Nous, par exemple, l'éternité, on va dire que waouh, c'est infini. C'est comme si ça n'avait pas de fin. Mais pour les entités, c'est autre chose. Ils savent qu'il y a une fin. Et ça, vraiment, c'est avoir cette conscience-là transmise par le verbe, l'exactitude des choses. C'est juste waouh.
C'est vraiment bon d'être dans la vérité, en fait, hein. Mais bon, il faut être du spirituel pour pouvoir savoir ça avec précision. Donc, si personne n'a plus rien à ajouter, nous allons poursuivre dans la phase 2. La phase 2 que Zul Lassan a intitulée « Satan avant sa chute ». Donc, ça veut dire quand il était chérubin oint, avec le O majuscule. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci, Mekedi. On sait que tout ce que l'Oba par la manifestation de sa volonté crée est parfait. Ça n'a rien à voir avec le Dieu des Bibles actuelles classiques qui, c'est après, lui, constate que c'est bon. Mais ici, l'Oba crée toutes choses bien. Et ici, c'est déjà par rapport à la beauté de cette entité-là. Comme je viens de le dire, mais c'est avec la perfection. Et ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut noter. Maintenant, je vais rebondir d'une manière en ce qui concerne notamment les chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, ils ont une conscience et aussi même cette spiritualité. Quand ils voient quelqu'un qui a une très belle apparence, mais on commence par qualifier cette personne de peut-être satanique et autres. Non, s'il ne s'agit pas de ça. Ici, la spiritualité elle-même, c'est déjà la beauté. Et c'est pourquoi ils se sont arrangés pour que les Jésus soit vilain. Il n'a pas de beauté, il est comme ça. Non, arrêtez un peu. Ici, c'est la beauté. Je vais Merci, Abi. Abiké dans ce que tu as dit. Mais bon, on referme la parenthèse du Jésus qui est vilain. Excusez. Ok, bah. Bon, je passe mon tour. Merci, Ngengeti. Dans la continuité d'Abiké, bon, déjà là, c'est clair parce que il y a certaines personnes qui disent que Dieu a créé le bien. Bon, là, celui qu'il appelle Dieu a créé le bien et le mal. Donc, du coup, c'est Dieu qui a créé Satan. Mais ici, dans la vérité, on démontre que c'est faux. L'Oba ne crée pas, l'Oba ne manifeste pas le mal. Non. En fait, les gens n'arrivent pas à comprendre vraiment la notion de libre arbitre. Comme tout à l'heure, Ngengeti disait quand elle a parlé de première et deuxième conscience. Les gens ne comprennent pas ça parce que justement, ils ne sont pas dans la vérité. Mais une fois qu'on est dans la vérité, on appréhende mieux ces notions-là. En fait, on comprend ici que l'Oba n'a pas créé Satan, non. Satan s'est créé lui-même en se détachant de sa première conscience parce qu'on dit qu'il était un modèle de perfection. Mais si quelque chose est mal, on ne va pas dire d'un mal qu'il est un modèle de perfection. Non, ça veut dire que quand on dit ça à ce moment-là, cette personne-là était une bonne personne, donc on le qualifie de modèle. Donc, il faudrait que les gens comprennent que, en fait, c'est comme toi, par exemple, nous aujourd'hui, comme tu l'as dit, Ngengeti, on ne sait pas si on peut dire qu'on a la première conscience, mais on a la loi morale qui est inscrite en nous une fois qu'on est dans le visible. Et maintenant, cette loi morale-là nous permet de déterminer à un certain âge qu'est-ce qu'est le bien et qu'est-ce qu'est le mal. Donc, si tu décides de faire le mal, ce n'est pas le créateur qui t'a dit d'inspirer à faire le mal ou bien qui a créé le mal. Non, c'est toi-même volontairement, ce qu'on appelle le libre arbitre, qui décide de faire le mal. Donc, il faudrait vraiment que les gens puissent comprendre cette notion-là. Ok, je vais juste d'abord rebondir sur ce que tu as dit, Yves. Satan ne s'est pas détaché de la première conscience. C'est un amalgame qu'il ne faut vraiment pas du tout tomber dedans. La première conscience, la conscience qui a été manifestée par la manifestation de la volonté de l'Oba, c'est-à-dire cette conscience qui est pure, sans tache, sans souillure, sans péché. Satan n'est pas la créature de l'Oba, donc il ne peut pas, lui, s'être détaché de la première conscience. Mais c'est le chérubin oint qui, lui, s'est détaché de sa première conscience et est devenu Satan dans sa deuxième conscience. Tu vois, donc la première conscience, c'est tout ce qui est avant la chute, quoi. Tout ce qui est vraiment la manifestation de la volonté de l'Oba par son verbe. Tout ça, c'est la première conscience. Dès que la chute se manifeste, c'est la deuxième conscience.
Ça, c'était juste la précision. Donc, du coup, par rapport à mon intervention, justement, à travers cette phase 2, là, moi, j'ai compris aussi que la perfection, elle n'est vraiment pas de la chute. Elle n'est pas de la chute, mais bel et bien du spirituel. Donc, toutes les entités qui n'ont pas chuté, là, ce sont elles qui sont les modèles de perfection, jusqu'alors. Et quand une entité chute, justement, elle perd cette précieuse caractéristique, là, on va dire, cet éclat, cette onction que normalement, elle a été manifestée avec à l'initiale. Mais le fait de perdre cette onction-là, ça ne veut pas pour autant dire qu'elles perdent aussi leur apparence d'avant la chute. Ça, c'est important aussi de concevoir ça. Parce que souvent, aujourd'hui, par exemple, on va dire que quand quelqu'un de la chute va voir Satan, le Mundi Mabobé, qui prend l'apparence de l'ange de lumière, justement, il va voir en cet ange de lumière-là, mais la perfection. Mais alors qu'en fait, non, il n'a plus cet éclat-là. Mais vu que la personne, comme a dit Zoulassant, c'est un non connu, mais forcément, lui, il va voir ça comme c'est waouh, que voilà, c'est l'ange de lumière, il est trop beau, il est parfait. Alors que par rapport au spirituel, il est juste affreux, quoi. Et c'est ce côté intérieur-là qui ressort, ce côté de la chute, ce côté de la deuxième conscience qui ressort. Et du coup, on voit qu'il est moche, en vérité. Parce qu'on peut avoir quelqu'un qui a des jolis traits dans le visible, mais parce que cette personne, on va dire, a un mauvais comportement, on ne la trouve pas attrayante, on ne va plus la trouver jolie. Et c'est le même principe, en fait, avec Satan, le Mundi Mabobé, quoi. Avant, on le voit pour certains, il va devenir l'ange de lumière, toujours, mais sans cet éclat véritable. Mais avec les yeux du non-initié, c'est waouh, il est trop beau. Mais bon, c'est une nuance qu'il faut vraiment, on va dire aussi, savoir, quoi. C'est important. Tout ce qui brille Merci. n'est pas or. Merci, Ngengeti, si je peux. OK. Donc, on a vu que Guigna s'est présenté spirituellement à Satan pour lui faire comprendre que son statut de chérubin qu'il avait autrefois n'existe plus, ne va plus jamais exister. Et le canal même qui conduit à cet état de se rappeler est fermé par la manifestation du verbe de Loba. Et, et en plus de ça, moi, selon ma méditation, il ne peut plus se souvenir. Donc, c'est-à-dire qu'il était désapprouvé par l'entité du souvenir. Moi, je méditais dans ce sens-là aussi. Et j'avais lu dans le mystère caché du monde mystique, que la plus grande grâce que l'homme, toute la créature visible, je vais dire ça comme ça, que l'homme noir, que ce soit les blancs ou les sang mêlés, que nous avons, blanc et sang mêlé par rapport à ceux qui accepteront le verbe que nous avons, c'est la possibilité de nous repentir. Et on voit aussi aujourd'hui que Satan n'a plus cette possibilité-là de pouvoir se repentir. Donc, on a déjà un plus que, bien que lui, il ait une naissance dans le grand ordre des choses et que nous sommes dans la réalité du visible, bien que c'est la chute de la chute, on a la possibilité de nous repentir et de retrouver comme la première conscience, la conscience qui n'a pas chuté. Et on doit aussi prendre garde par rapport à ça, que cette possibilité qu'on a aujourd'hui de se repentir, elle peut aussi nous être enlevée. Et le seul moyen de retrouver la première conscience, c'est la soumission totale au verbe de Loba. Oui, moi aussi, dans cette partie-là, je me suis dit à quel point nous devons vraiment veiller attentivement sur notre marche, parce que là, on nous décrit comment il était dans, on va dire, un modèle de perfection, il était, on va dire, plein de sagesse, mais néanmoins, malgré tout cela, avec un comportement, il y a eu la chute. Donc, moi, je me suis dit, mais en fait, finalement, tant qu'on est dans le visible, malgré le niveau, notre avancement spirituel, il faut jamais baisser la garde, en fait. Il faut toujours être tout le temps en veille, en veille, en veille, en veille, parce que on ne sait pas. Parce que là, on voit, il était dans un modèle de perfection, mais il a subi la chute à cause de son libre arbitre, à cause d'un sentiment qu'il a pu ressentir. Et moi, je me suis dit, waouh, pour nous qui sommes dans la marche, là, il faut vraiment que nous fassions attention à la manière comment nous allons regarder, aux émotions que nous allons ressentir, parce qu'on ne sait pas ce qui va pouvoir se passer demain, quoi. Et ça, c'est moi, ça m'a marqué cette partie-là, hein, parce qu'on ne sait pas hein, ce qui pourra se passer, comme je disais et tout.
Mais quand on voit celui qui était le chérubin jadissoin qui a chuté comme ça, nous qui sommes encore dans la chute, nous, on va dire, on est en train d'apprendre. Non, il faut pas jouer, quoi. Il faut vraiment pas jouer et vraiment être fidèle aux lois et aux préceptes du verbe de l'Oba. Oui, merci, Carmela. Si tu permets, Damien, s'il te plaît. Oui. Je vais juste apporter une rectification parce que tout à l'heure, j'ai dit, en parlant, je dis Satan a pris naissance. Non, c'est l'ancien chérubin qui a pris naissance dans le grand ordre des choses. C'est cette précision-là que je voulais apporter. C'est important, merci. Oui, merci. En fait, je vais continuer dans ce que Carmela disait. Vraiment, quand je regarde, ce n'est pas que je vais ressentir, n'est-ce pas, de la pitié, parce que ce n'est même pas possible. Mais ça fait vraiment beaucoup réfléchir. Ça fait vraiment beaucoup réfléchir. Et je vais dire, c'est Zulu Lassan seul qui peut nous dire réellement ce qui en est. Et c'est sous la manifestation de la protection du verbe qu'il est permis que nous soyons même dans ce panel-là pour parler, c'est-à-dire par rapport au chérubin jadis oint. Parce que, et là, ça vraiment, ça incite à être dans la sanctification. Parce que nous sommes en train de rechercher la perfection, mais on nous dit, il y a, c'est-à-dire une entité qui avait cette perfection-là, mais qui a chuté. Et là, Carmela, ce que tu es en train de dire, c'est vraiment important. Et aujourd'hui, nous savons qu'on ne peut même pas parler de Satan comme ceux qui n'ont pas, n'est-ce pas, la connaissance que Zulu Lassan nous donne. Oui, moi, j'aimerais intervenir sur un aspect qui m'a vraiment fait réfléchir concernant le chérubin jadissoin, donc avant sa chute. Dans sa façon de parler, on a l'impression qu'il était tout seul. Quand il a eu ce décalage-là avant qu'il ne chute, dans sa méditation, il fait comme si c'était lui qui allait monter tout seul. Mais quand Nguinia, en fait, s'adresse à lui et transmet le message de Mutat Edi, on voit qu'en fait, ce qui faisait véritablement sa beauté, c'était l'unification qu'il avait avec d'autres entités. Et donc là, on voit qu'il y a il y avait des entités en charge des champs célestes. Il était accompagné de plusieurs sortes d'entités. Bon, je vous laisserai aller plus loin par rapport à ça. Mais en fait, ce qui faisait qu'il y avait cette beauté véritablement, c'est parce qu'il était dans l'unification. Et en fait, il a manifesté l'individualité aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible dans la condition dans laquelle il était, premièrement. Et donc, c'est normal qu'il y ait eu aussi cette deuxième conscience qui se soit manifestée, puisque c'était vraiment... c- ça a c'est pas synchro, quoi. C'est terrible. Moi, ce que je dirais dans cette phase, c'est que avec Zulu Lassan, nous avons la description véritable de qui est Satan le Mundima Bobi. Pourtant, on ne l'avait pas hier lorsqu'on était dans l'ignorance, dans les ténèbres des religions. Moi, ce qui m'a aussi intrigué ici, c'est lorsqu'on dit ici que Satan, le jadis soin, quand il était encore chérubin, jadis soin, il a subi cette initiation. Et on dit ici au verset, hein, bon, moi je lis dans Démonologie, un extrait de cette partie-là. On dit cela lui permit d'accéder à une glorieuse position céleste, le poste de chérubin ou un sacrificateur spirituel. Donc lui-même, pendant son initiation, il voyait, comme tu l'as dit, il voyait comment on lui donnait accès à d'autres niveaux supérieurs en fonction des initiations qu'il réussissait. Au point où on lui a donné la charge de sacrificateur spirituel. Mais on voit qu'il ne s'est pas contenté je peux dire quoi, des limites qu'on lui a données. Lui, il en voulait plus, il voulait aller au-delà. Et comme vous l'avez dit, ça nous interpelle à comprendre que chacun reçoit selon la manifestation de la grâce qui lui est accordée. Il ne faut pas chercher à aller au-delà de ce qui ne t'est pas permis de côtoyer. Parce qu'en le faisant, tu ouvres certaines portes à des méditations
que j'appellerais interdites, qui vont te permettre maintenant de côtoyer une autre mauvaise fréquence qui va te sortir du chemin. Et demain, tu seras celui-là qui va régner ce que tu avais accepté lorsque tu étais encore sur le chemin de la sanctification. Donc ici, c'est encore un puissant enseignement, une puissante interpellation pour nous qui sommes sur le chemin de la sanctification. Durant cette phase, moi j'ai retenu que effectivement Satan avait été créé manifesté comme un modèle de perfection et que du coup, du fait de son libre arbitre, comme il en voulait plus encore, il a chuté. Et j'ai retenu également que Guignat était là pour lui montrer qu'il ne serait plus jamais comme avant, du fait du choix qu'il avait fait par rapport à son libre arbitre et de vouloir être plus haut, toujours plus haut, et qu'il en voulait toujours plus. Merci Alexandra. Moi, ce que j'ai aussi dénoté par rapport à, on va dire, à l'intervention de Guignat face à Satan, le Mundima Bobé, c'est que, en fait, le pouvoir de la remémorisation, le fait de rappeler à quelqu'un ce qu'il était avant, ça, c'est un pouvoir, hein. C'est vraiment très, 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 très puissant, hein. Et ça coupe net, justement, on va dire, la désillusion. Ça te ramène, mais de manière brutale, à la réalité, en fait. La réalité que toi, tu vas essayer de fuir dans tes prétentions, dans tes films, comme on dit, que tu vas te faire, ou ta folie dans laquelle tu vas rentrer de toi-même. Mais le fait qu'on te rappelle que, hey, c'est pas celui-là qui vient de là-bas, là, et qui, là, c'est comme si ça te coupait tout de suite, mais dans ton élan, quoi. Et là, ça te refroidit. Et c'est vrai que ça, c'est une stratégie qui a été utilisée, là, qu'aujourd'hui même, on voit encore, hein, quand certaines personnes, elles veulent, par exemple, nuire à quelqu'un, elles vont aller chercher, on va aller fouiller dans les archives, comme on dit. On va aller chercher les archives, là, pour pouvoir justement ternir ou couper la personne dans sa montée. Mais aussi, c'est aussi utilisé dans le bon sens, parce que ça a souvent été utilisé aussi par nos patriarches. Comme par exemple, on va donner l'exemple de Essambeway, quand il a été pris dans ce tourment, il s'est rappelé de qui il était. Il s'est rappelé de sa relation avec le Verbe, et là, il a eu un regain de force. Il a dominé sur justement dans le combat spirituel qu'il vivait. Et même pour nous, aujourd'hui, on nous remémore la relation qu'avaient nos patriarches soumis au Verbe pour justement nous donner la volonté de pouvoir nous extirper de cette deuxième conscience-là. Donc, passer toujours par le fait de rafraîchir la mémoire à quelqu'un, c'est vraiment, ça porte des fruits. Ça porte des fruits. On comprend pourquoi aujourd'hui, Mouta Tedi a utilisé ça par Guignat, quoi, par rapport à le jadis. Ouais. Oui, merci. C'est vrai que dans ma méditation, je suis aussi allée dans cette fréquence-là. Au fait, le verbe n'est pas limité au temps. Et aussi, il permet que tous ceux-là qui sont soumis aux lois et aux recommandations du verbe puissent également capter cette fréquence-là. Et c'est effectivement ce que tu es en train de rappeler ici. Parce que non seulement que Nguinya, tout ce qui s'est passé ici, c'est bien avant même la création du visible. Mais on a permis qu'ils puissent voir ça. Et aussi, d'autres patriarches plus tard également ont eu connaissance par rapport à cette histoire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ceci étant pour dire que, franchement, qu'on est dans le verbe, d'une part aussi, on n'est pas limité aux événements qui sont déjà passés. On nous rappelle cela. Merci, Abiki. On va poursuivre dans le débrief et nous allons aller cette fois-ci sur la phase 3. La phase 3 que Zoulasan a intitulée « Révélation sur la dernière initiation de celui qui devint Satan ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngeti. Donc, on sait que Zoulasan nous a toujours dit que tout ce que l'Oba crée par la manifestation de son verbe est vivant. Et on sait que Moto, notre ancêtre, il a pris naissance dans le grand ordre des choses. Il a réussi à son initiation.
il a hérité, on va dire, la vie, on va dire, je vais dire ça selon l'expression, la vie éternelle, parce qu'il a effectivement réussi. Et Zola, ça nous a aussi révélé, parce que moi, je chante dans une méditation que l'homme noir, tous les noirs, leurs noms sont inscrits dans le livre, dans l'arbre de vie. Oui, le livre de vie aussi, c'est pareil. Et je me suis dit, mais si on nous dit que tous les noirs, leurs noms sont inscrits dans le livre de vie, sachant que Moto, nous sommes les descendants de Moto, et que Moto, lui, c'est une vie. Et j'ai essayé de faire le rapprochement. Je me suis dit, mais je comprends un peu, selon ma méditation, pourquoi on nous dit tous les noirs, leurs noms sont inscrits. Parce que notre descendant, il est vivant, il vit, il a hérité de la vie éternelle parce qu'il a réussi à son initiation. Maintenant, pour que notre nom demeure dans le livre là, ça dépend de notre bon vouloir. Encore là, la notion du libre arbitre intervient. Donc, toutes les personnes qui reçoivent la manifestation de la grâce dans cette réalité du visible, là, on nous demande de faire le choix. Que soit tu promets que tu choisis le côté du verbe et ton nom demeure et tu hérites, soit il s'efface, donc tu n'es pas notre bon vouloir. Donc, tout comme les entités du grand ordre des choses sont passées à l'initiation, de la même manière aussi que nous, dans la réalité du visible, on est aussi en train de passer à l'initiation pour pouvoir hériter le corps glorieux, comme eux aussi, ils ont hérité de la vie, hérité, je vais dire ça comme ça, de la vie éternelle, parce que tout n'ont pas réussi. Donc là, on voit que le verbe de Loba est vraiment juste et impartial. Merci, Daniel. Oui, par rapport à l'initiation, justement, je vois la puissance de l'initiation qui émane du verbe de Loba. Elle est transformatrice. Elle est vraiment transformatrice parce que tant que le chérubin jadis oint demeurait dans cette initiation-là, il est précisé qu'il était intègre dans toutes ses voies. Mais il y a une précision qui m'a touché, c'est précisé en leur contact, c'est-à-dire le contact des entités purificatrices, des entités, c'est-à-dire des pierres précieuses. Et là, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que c'est vraiment important. Il y a des moments où on peut penser que, en fait, on est, comment on appelle, on est seul, on a une forme d'intelligence, alors que c'est le verbe qui alimente cette intelligence-là. Donc, déjà, même la présence de ces, on va dire en ce moment, jadis, de ces confrères, on va dire comme ça. Donc, ça aidait également, ça l'accompagnait, n'est-ce pas, dans cette initiation-là. Et c'est vraiment important. Merci. Ouais. Moi, je souhaite toucher justement la notion du péché, que les gens minimisent en fait, hein. Mais le péché, ça a vraiment une force et une puissance, quoi. C'est pas étonnant parce qu'on sait de qui c'est né, c'est de qui ça a pris, on va dire, entre guillemets, l'origine dans le visible, on va dire ça comme ça. Parce que comme a touché tout à l'heure Yves, beaucoup se méprennent, beaucoup vont dire que Dieu a créé Satan. Mais là, on sait, nous, on sait, hein, avec les informations, les révélations que donne Zoula, on sait que non, Dieu a, on va dire, la manifestation de la volonté de Tété par son verbe a créé le chérubin oint, mais que ce dernier-là est devenu Satan. Et à cause de quoi? À cause justement du péché qui a été, on va dire, déclenché par la convoitise. Et même dans les Bibles actuelles classiques, on est d'accord avec ça. Eux-mêmes, ils disent que dans Genèse 2, 17, le truc que, en gros, si Adam mangeait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il deviendra muable, il mourra. Donc, c'est dire que le péché, là, vraiment, a ce pouvoir de rendre muable. Il a le pouvoir de changer une personne, même un esprit en profondeur. Il va jusqu'à modifier l'ADN originel d'une personne, que ce soit son ADN spirituel et jusqu'à l'ADN même dans le visible, quoi. Et donc, le chérubin oint, là, avec le petit O, ce qui, comme je disais tout à l'heure, c'est que le différencie du chérubin avec le grand O, avant la chute, c'est son fond intérieur, sa disposition intérieure, la disposition non visible qui a changé du tout au tout.
Et on va négliger le péché. Beaucoup prennent à la légère la sanctification. Beaucoup ne prêchent même pas la sanctification. Alors qu'il ne suffit pas juste d'accepter le nom de leur JC, comme ils disent, et puis d'être sauvé. Ce nom-là ne va pas aller dans les profondeurs de l'ADN et extraire la faute là qui a rendu muable autant le chérubin ouin, autant que Moto. Et voilà la réalité qu'on vit aujourd'hui à cause du péché. Donc, arrêtons de négliger la force et la puissance du péché et prenons au sérieux la sanctification. Qui Oui, souhaite poursuivre? oui, je vais poursuivre. Moi, ce qui m'a interpellé aussi dans cette phase-là, c'est l'analogie que Zululassan a faite par rapport à on va dire, la différence entre l'homme et une entité. Parce qu'il y a des personnes qui, dans leur méditation, vont se dire, mais Dieu n'a qu'à pardonner une fois pour toutes à Satan et puis c'est bon. Et puis c'est fini, comme ça, le monde sera mieux. Et puis comme ça, Satan va retourner là où il était avant. Il y en a même qui vont s'amuser à prier dans ce sens-là. Non, mais c'est vraiment... Et là, Zululasson, en fait, nous explique quelque chose qui est vraiment très, très important. Et ça met une fois pour toutes un terme à cette pensée qui est démente, en fait. C'est que un enfant, quand il naît, un bébé, quand il naît, dans le visible, il a la loi à l'intérieur de lui, mais il n'a pas la notion du bien et du mal. Ça vient après, ça vient avec le temps, avec l'initiation. Tandis que l'entité, elle est manifestée, c'est pas pareil. C'est que elle sait. Et quand tu sais, c'est comment on peut te pardonner, on peut te redonner une position que tu avais auparavant. En fait, c'est le fait de savoir, d'être conscient, c'est autre chose. Et donc, il faut faire attention. Quand on est conscient qu'on fait le mal, c'est autre chose de quand on n'est pas conscient. Et donc, il faut aussi, nous, à notre niveau, se rendre compte qu'à un moment donné, quand on sait qu'une loi est manifestée et que on doit, par exemple, on ne doit pas faire quelque chose, si on va contre ça consciemment, c'est lourd, c'est très très lourd. Oui, merci, Ngengeti. Bekekedi. C'est en cela que on comprend aisément que sa faute est volontaire. Oui, sa faute est vraiment volontaire parce que là, il n'y a même pas d'excuse, quoi. Au fait, les entités du grand ordre des choses sont liées entre elles. Donc, quand il recevait son initiation, déjà par rapport à l'humilité, il a reçu, mais il a été approuvé. De la même manière, quand il continue maintenant dans son initiation et qu'il arrive au niveau de l'entité de l'orgueil. Mais si en ce moment, à un seul instant, il nie l'entité d'humilité, mais c'est en même temps une faute qu'il commet. Parce que là, il n'est plus en accord avec les autres entités. Et c'est ça même l'erreur. Et ceci étant pour dire quoi? On ne peut pas négliger aucune loi du verbe de l'Oba. Toutes ces lois-là sont liées entre elles. Et c'est ce qu'on est en train de nous démontrer ici à travers l'initiation formidable et même délicate de ce chérubin-là qui est devenu aujourd'hui Satan. Oui, moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est à quel point il ne faut pas négliger cette entité-là, parce qu'à un moment donné, Zulason nous a fait part qu'il s'est tenu à un moment donné dans la vérité, dans le bien. Il connaît ce que c'est le bien. Et nous, dans notre réalité, on est encore en train d'apprendre le bien, parce que des fois, le bien que nous pensons être le bien, mais selon le verbe, ce n'est vraiment pas le bien. Et ça, c'est dangereux parce qu'il ne faut pas le négliger. Ça veut dire qu'il a une fréquence de connaissance du bien que nous, on ne peut même pas soupçonner. On ne peut pas soupçonner c'est quoi ce bien-là dont on nous fait mention, même ici. Nous, on est encore en train de nous battre avec le propre bien-là qu'on nous a mené, que non, tu as tel comportement, ça c'est le bien. Mais en fait, non, on nous apprend que non, le bien-là que tu vois, ce n'est vraiment pas le bien. Et en général, là, c'est toujours, on va dire, comme je disais tout à l'heure, c'est le choc parce que tu as l'impression que tu as une qualité ou quelque chose comme ça, mais on te dit que non, avec le verbe, tu dois tout enlever, tu dois tout nettoyer, la qualité que tu penses être, là, c'est même pas la qualité, en fait, selon le spirituel. Et on remarque des fois ça, cette qualité-là,
ça emmène même vers un chemin de désobéissance, parce que tu penses que c'est la qualité, c'est bien. Mais non, en fait, il ne faut pas négliger, ce que j'ai compris dans cette phase-là, il ne faut pas négliger cette entité-là, quoi. Oui, à ta suite, Carmela. Moi, dans cette phase, je comprends encore que tant qu'on n'est pas encore arrivé au terme de son initiation, il ne faut pas croire que euh, tu as déjà gagné ta place. Et on voit ici aussi avec le chérubin jadis, point, que même les entités, il y a le mérite. Au milieu des entités, il y a le mérite. À plus forte raison, nous qui sommes dans le visible, qui sommes en train de cheminer. Donc, il n'y a pas de favoritisme. Chacun doit passer par les différentes phases d'initiation pour mériter sa place là où il doit être placé selon la manifestation de la grâce du Père. Et il y a un truc également qui m'a touché, c'est le fait que même si tu as accompli 99%, si tu rates le 1% avec ce qu'on a vu avec le jadis là, ta part c'est cuit. C'est cuit. Donc, encore vigilance. On doit faire très attention. Et il y a aussi un dernier aspect qui m'a marqué, c'est là où Zulu Lassana a dit que les entités sont passées par cette initiation de l'entité de l'orgueil. Mais avant cela, ils sont passés par l'initiation de l'entité de l'humilité. Donc, on te prépare déjà avec le côté qui peut t'amener à supporter jusqu'à la mesure indiquée, cette mesure d'orgueil-là, sans toutefois prendre plaisir à ça, comme on a vu le chérubin jadis entrer dans cette fréquence, il prend plaisir pour être par la plus dégagé, comme il a été dégagé. Effectivement, bon, et moi j'aimerais continuer dans ta lancée quand tu as parlé du 99% et du 1%. Comme tu l'as si bien dit, on peut croire être arrivé, mais pour à la dernière minute, une faute nous rattrape. Et moi, ce que je retiens ici, c'est à quel point vraiment, c'est de comprendre pourquoi les entités sont si redoutables. En fait, ces entités, bon, je précise ici pour ces entités qui ont réussi toute leur initiation. Parce que quand on prend même les gens dans le visible, aujourd'hui, quelqu'un est pauvre, demain, il a un peu les moyens, il devient subitement arrogant. En fait, le fait d'être dans l'abondance l'a rendu muable. Il a changé. Il ne manifeste plus l'humilité en ce moment-là. Il oublie carrément la pauvreté d'où il est sorti. Il devient une autre personne. Or, ici, euh, avec les entités, c'est pas ça parce que ils ont eu à passer dans leur initiation chaque chose et son contraire. Ce qui leur a appris l'humilité, comme Zoulassan a dit. C'est-à-dire, en fait, rien ne peut les surprendre. C'est pourquoi ils n'ont pas de porte d'entrée. Ils sont des esprits purs. Et ça permet ici de mieux vraiment comprendre cela. Or, Satan, comme on a vu, lui, il a été saisi d'orgueil, il a convoité et malheureusement, bon, malheureusement pour lui, il a chuté. Il a chuté. Donc, nous devons vraiment suivre la vertu des entités de grandes des choses si nous voulons arriver jusqu'au bout du chemin. Du coup, moi, dans cette phase, ce qui m'a marqué aussi, c'est comme l'a dit Bekekedi, c'est que les bébés n'ont pas la notion du bien et du mal et qu'ils l'apprennent au fur et à mesure qu'ils grandissent et que les entités, elles sont bien conscientes de qui elles, enfin, de cette notion du bien et du mal, pardon, mais qu'elles ont quand même reçu une initiation d'abord par l'entité d'humilité, pardon, et une fois qu'elles ont réussi à passer cette initiation, elles ont été initiées par l'entité d'orgueil pour voir le contraire de l'humilité, mais que du coup, elles pouvaient quand même également, comment je pourrais dire ça? On voit du coup que Satan a chuté puisque lui, il a préféré l'orgueil à l'humilité. Donc, c'est quand même pas facile de, comment je pourrais dire? Bah, pas facile de rester dans le bien pour certaines personnes du monde.
On comprend que on peut facilement chuter d'un côté ou de l'autre. Ouais. Moi, je vais rebondir justement sur le point que tu essaies d'expliquer. On a souvent entendu dire que les anges n'ont pas de libre arbitre. Ça, beaucoup pensent à ça, beaucoup véhiculent ce dogme-là, que les anges n'ont pas le libre arbitre. Mais avec l'exemple de Satan, du chérubin ouin, aujourd'hui que l'on voit, qu'on a vu à travers le live de Zoulasan, on voit bien qu'ils ont le libre arbitre, que ce ne sont pas des petits soldats obéissants, et puis c'est tout. Ils ne font que répondre à des ordres et mettre en pratique des ordres. Satan ici le chérubin ouin avait la possibilité, s'il le voulait, de rejeter l'orgueil qu'il avait exploré en profondeur jusqu'à une certaine limite. Mais il ne l'a pas fait. Lui, il a préféré, on va dire, prendre plaisir à ça, se noyer dedans. Les autres entités, celles qui n'ont pas chuté, elles ont réussi à traverser ça. Donc, ça veut dire que la notion du libre arbitre existe pour les créatures, on va dire, qu'eux, ils vont appeler divines. Mais nous, on sait que ce sont les entités du grand ordre des choses. La notion du libre arbitre existe. Ils ont cette capacité de manifester leur propre volonté. On le voit bien ici. Donc, ça aussi, ça met un terme normalement définitif à tous ceux qui véhiculent cette idée-là que les anges, ils sont des véritables petits soldats, quoi. Non, tout le monde a été créé avec le libre arbitre. Tout le monde, que ce soit les créatures du grand ordre des choses et que ce soit même nous, par la manifestation de la grâce, dans la réalité de la chute. On a tous le libre arbitre. Maintenant, il faut l'utiliser à bon escient. Je peux, Ngengeti? Donc, tout à l'heure, je crois que c'était Baume qui l'a mentionné, ou bien Damien. Bon, on a vu que les entités du grand ordre des choses qui ont réussi leur initiation, elles sont passées, comme vous avez mentionné, par le bien et du mal. Et ça a été précisé que ça ne veut pas dire qu'elles ont manifesté le péché. Donc, un peu comme ici, l'exemple que moi je peux prendre pour mieux comprendre, c'est quand on dit à une personne que tu n'es pas bien, par exemple, tu n'as pas besoin de pratiquer l'action pour savoir que ce n'est pas bien. Parce que, comme ça a été dit, il y a déjà cette loi-là quand même en nous. Aujourd'hui, avec la chute de la chute, on est obligé, on apprend aujourd'hui à connaître réellement le verbe de Loba. Et d'ailleurs, c'est même d'abord le but de l'homme noir sur la terre, apprendre à connaître qui est Loba. Et les autres races parlent le deuxième. On doit apprendre à avoir la foi, apprendre à pratiquer le bien et rejeter le mal dans notre état conscient. On doit savoir que le verbe de Loba n'est pas là pour nous juger. Parce que lorsque nous étions encore des non-initiés, on a tous pratiqué le mal. C'est vrai à des degrés différents. Mais aujourd'hui, nous recevons l'initiation dans notre état conscient afin de pouvoir discerner et choisir sur l'homme de qui on veut être, soit du monde du côté du grand ordre des choses, soit du côté occulte. Donc, tout dépend de notre bon vouloir. Ok, nous allons poursuivre donc dans le débrief et nous allons passer à la phase 4 que l'on va scinder avec la phase 5. La phase 4 que Zoulasan a intitulée « La première faute de Satan et sa première chute ». Et la phase 5, le séjour de la déchéance et la 5e chute de Satan. Qu'avez-vous retenu de ces phases? Oui, merci Ngengeti. Et on peut déjà préciser quelque chose, c'est qu'il y a l'orgueil. Maintenant, il y a aussi l'orgueil selon le verbe. Mais ici, ce dont on est en train de parler, c'est qu'il a ressenti et il a pris plaisir à l'orgueil. Donc, ça dit que ici, c'est le mal. Et c'est ça qu'on appelle orgueil qui est interdit. Et c'est ça même sa première faute. Et justement, ça va conduire quand même à ce que nous avons assisté, parler tout à l'heure, sa faute. Mais ce sur quoi je me suis arrêtée, c'est par rapport au mécanisme. On a dit qu'il est devenu violent. Et quand il est devenu violent, mais ça veut dire que là, cette violence-là, ce n'est pas quelque chose qui émane du verbe. Et je reviens maintenant sur en ce qui nous concerne. On sait quand même que
à un moment donné par rapport à quelque chose, quand tu es en train de vouloir manifester quelque chose, tu es en train de... Il y a quand même des pensées, beaucoup de réflexions. Et pour dire quoi? On doit s'arrêter en ce moment-là pour véritablement aller dans la prière, pour véritablement prendre appui sur le verbe. Sinon, qu'on le veuille ou non, on va mal agir. Et c'est ce qu'il faut éviter. Franchement, c'est très important cette partie-là. Oui, merci Abike. Oui, et il est précisé ici que c'est par la grandeur de ta position, le mystère de l'orgueil interdit a pris naissance en toi. Donc, par la grandeur de ta position. Ben, dans le grand ordre des choses, la grandeur, c'est normal. En fait, c'est même dit le grand ordre des choses. Mais ce n'est pas la grandeur en soi, comme tu le dis tout à l'heure, et Abike, ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas ça qui pose le problème. Mais utiliser, n'est-ce pas, cette grandeur pour, c'est-à-dire soi-même, c'est ça qui est dangereux dans, n'est-ce pas, notre initiation. C'est comme aujourd'hui, si le verbe te permet, n'est-ce pas, d'avoir une position là, et il faut savoir que c'est normal, mais c'est toujours en réalité pour ton initiation et non pour, n'est-ce pas, entrer dans cet orgueil-là où tu vas fauter. Et là où j'ai été encore vraiment subjugué, c'est quand Zoro Lassan précise que, en fait, on peut être orgueilleux sans fauter. Là, c'est encore, en fait, la haute fréquence. Et si Loba le permet par son verbe, on pourra pénétrer cela davantage. Merci. Merci, Merci. Damien. Je vais continuer à balancer. Comme tu l'as si bien dit ici, tu as parlé de poste. Et moi, ce que je retiens, c'est que, en fait, dans le visible, tout le monde veut des postes, hein. Bon, en fonction des états de conscience, d'autres veulent être président, d'autres veulent être dans le gouvernement, d'autres se passent dans leur village, chef et tout et tout. Mais ici, on voit que avoir un poste, c'est bien dans une facette. Occuper, jouer un grand rôle, c'est bien. Mais ça peut aussi être dangereux. Et c'est ce que moi je retiens parce que quand on occupe un poste et qu'on ne manifeste pas l'humilité, cela peut se retourner contre nous-mêmes. Et c'est ce qui est arrivé au chérubin jadis, ouais, parce que de sa grandeur dans l'initiation qu'il recevait par rapport à l'orgueil et la convoitise, en fait, il s'est donné une importance d'au-delà de ce qu'il n'était réellement. Et là, c'est devenu un piège pour lui-même, d'où il a sombré dans la démence, dans la folie. Ça, c'est une première chose que je retiens. Et aussi, c'est que les gens disent que Dieu a créé le ciel et la terre, bon, les religieux, que Jésus est à la droite du Père et que Satan était à la gauche. Donc, il fait partie des premières créatures que Dieu a créées. C'est faux. Parce que ici, on nous fait comprendre qu'il avait un gardien qui est aussi un chérubin de taille impressionnante et qu'il a retiré du couronnement où il était, d'où sa première chute. Donc, il faudrait vraiment que les gens arrêtent de raconter des hérésies parce que le chérubin, on reconnaît lui-même dans sa démence qu'il y a des entités qui sont au-dessus de lui et donc il a même cité les grandeurs. Donc, il faudrait vraiment revenir à la vérité authentique. Merci, Yves. Donc, je reviens sur l'expression de pas la grandeur de ta position, comme Damien parlait tout à l'heure. Et il a dit, il a pris plaisir à l'orgueil interdit. Je suis un peu entrée dans la définition. Plaisir, c'est sensation ou émotion agréable liée à la satisfaction d'un désir. J'ai regardé la définition de l'orgueil. Sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Et la naissance, c'est le commencement de la vie. Et on voit tous les sentiments qui ont un peu animé l'ancien chérubin jadis, moi. Et je me suis dit, là où on a parlé de la naissance, moi dans ma méditation, je me suis dit, peut-être à cet instant-là, bien que je ne connais pas
de quoi est réellement conçu les entités, parce que l'homme, on sait qu'il est conçu de 3 êtres, mais par rapport à l'ancien urbain jadis, moi, je me suis dit que c'est à cet instant-là que son lien mystérieux a commencé, je vais dire changer, bien ça a commencé à changer. En plus même de ça, le fait que l'entité protectrice fasse en sorte qu'il descende de son couronnement, pour moi, dans ma méditation, je me suis dit, mais le fait de le faire descendre, c'est pour lui dire, à cet instant, observe la situation, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que, en fait, pour l'amener à revenir quand même à la raison, pour l'aider dans le combat qu'il est en train de mener là. Et c'est la même chose aussi qu'on voit même dans la réalité du visible, que ce soit chez les non-initiés graciés, que ce soit même chez les non-initiés, ça a quand même été conservé, cette manière d'être. Lorsque quelqu'un est sur un mauvais chemin, il y a toujours des gens qui viennent te parler. Et ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux. Et on voit que durant son processus, il a eu l'intervention de plusieurs entités. Mais il a encore fait usage du libre arbitre. Je vous laisse continuer. Oui, moi aussi, ce qui m'a interpellée ici, c'est vraiment l'importance de remercier Loba réellement. Parce que là, on nous montre que tout ce que nous avons par la manifestation de la grâce de Loba, les bienfaits, ça vient du Verbe. Moi, ça m'a rappelé cette partie-là, quoi. Parce que là, on nous montre que même le fait qu'il soit embelli, c'est glorifié, il s'est trouvé beau, etc. Les autres qui étaient là, on va dire, je sais pas, qui étaient dans le jardin, ne le surpassaient pas selon son raisonnement en beauté, tout ça. Mais en fait, tout ça, ça nous montre que même là-dedans, tout ce que nous avons là, c'est parce que l'Oba, il a permis par la manifestation de sa volonté, c'est tous ces bienfaits-là. Et moi, je me suis dit que non, il faut vraiment, vraiment, encore une fois, faire très attention. Parce que si nous sommes intelligents, ben, il faut remercier l'Oba. Parce que l'intelligence, c'est pas nous-mêmes, ça vient pas de nous-mêmes. Si nous sommes sages, il faut remercier le bas, bien entendu, toujours selon le verbe. C'est pas de nous-mêmes, ça va pas venir de nous-mêmes et tout, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui est derrière, il y a une loi, il y a l'enseignement qui est derrière, qui nous initie. Ça ne vient pas de nous-mêmes. Et ça, dans cette partie-là, j'ai retenu que non. Tout ce que nous pouvons, là, à notre époque, là, ce que nous avons de bien dans le verbe, c'est selon la manifestation de ce que le bail permettra, quoi. Ce ne sera pas de nous-mêmes, en tout cas. Ouais. Moi, ce que j'ai retenu de ces deux phases-là, la première, c'est que véritablement, plus tu es élevé, plus la chute est facile. Ça, c'est quelque chose que normalement, n'importe qui, même nous dans le visible de la chute, on voit, hein, quand quelqu'un, comme a dit Yves, quand quelqu'un quitte d'une certaine position et qu'il est monté, 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 il y a deux choses qui arrivent généralement. Si cette personne-là, déjà, a une nature qui fait que l'humilité, ça ne fait pas partie, on va dire, de ses qualités, quoi. On voit tout de suite qu'après, c'est plus facile de chuter en étant perché là-haut que si jamais tu es encore au bas niveau, quoi. La chute, elle est beaucoup plus grande et les occasions de chute sont beaucoup plus nombreuses. Mais par rapport à Satan, le Mundi Mabobé, lui, sa déchéance à lui, elle a été irréversible. C'est-à-dire que c'était une fois KO, un coup KO, comme on dit. Parce qu'en tant qu'entité spirituelle, il ne pouvait pas, on va dire, c'était même pas, on va dire, normal qu'il puisse manifester ce qu'il a manifesté par la suite, par l'orgueil qu'il a ressenti. Ça, c'était vraiment l'anomalie même, quoi, par rapport aux entités du grand ordre des choses, d'où le libre arbitre. C'est en cela que dès qu'il a été déchu, sa première chute-là, il ne pouvait jamais revenir en arrière. Sinon, ça allait faire en sorte que le verbe se contredit, en fait. Ça allait manifester l'anomalie maintenant au sein même du grand ordre des choses, quoi. Si on te punit pour une chose, peut-être c'est dans le visible qu'on va voir qu'on te punit, oh, il a compris, et puis on te remet encore. Mais dans le spirituel, c'est pas comme ça, hein. Tu chutes, quoi. Tu fautes. Il n'y a pas d'affaire que de repentance. Aucun esprit du grand ordre des choses n'est autorisé à se repentir. Parce que ça, normalement, c'est pas fait pour eux. Ça, c'est la grâce qui nous est donnée à nous, en tant qu'hommes, de pouvoir nous repentir. Mais eux, là, non, parce qu'ils ont tout pour justement ne pas ouvrir cette porte de la chute. Oui, à ta suite. Vas-y, Boum. Vas-y, Betty. Bon, ok, merci, Boum. Moi, ce que je voulais ajouter à ta suite, Gengeti, c'est que
le chérubin ouin, ce qu'il a manifesté par rapport à l'orgueil, c'est aussi le mépris. Et le mépris, ça pouvait pas coexister en fait dans là où il était. Forcément, il devait sortir de là où il était. Parce que ce qu'il a manifesté, c'était trop grave. C'est remettre vraiment en question, parce qu'on dit bien le grand ordre des choses. Et lui, il était dans une demeure du grand ordre des choses. Ordre, donc tu peux pas amener le désordre, forcément, c'est tout de suite ces contradictions, ça matche pas. Et donc sa chute, on voit comment elle est violente quand même, parce que c'est une dégringolade. Il a manifesté une violence, lui, mais la violence qu'il a reçue en retour, elle est doublement plus terrible, parce qu'on lui a tout enlevé. C'est comme si on t'habille, on te donne le prestige, tu es beau, tu vois, on te donne tout ce qu'il faut, tu brilles de partout, et puis d'un coup on te dit, bon, t'es pas digne de ça, et frappe, on t'enlève tout, et tu descends, tu descends. Hey, ce qu'il a manifesté là, c'est extrêmement grave. Il faut que les gens en fait prennent conscience de ça, ils simplifient. Satan, tout le monde dit Satan, Satan, Satan comme ça. Mais en fait, c'est grave, c'est extrêmement grave. C'est très grave et avec Zulula, on comprend encore de façon profonde les explications de la première chute du jadis soin. Dans les Bibles classiques, comme il a expliqué, on nous montre directement Apocalypse où il y a eu guerre dans le ciel. Pourtant, ici, avec Zulula, on nous démontre que la première chute du Mundima, du jadis soin, c'était à l'intérieur de lui-même. À l'intérieur de lui-même, avec la séparation de la première conscience et la naissance de ces nouveaux sentiments, ces émotions-là qui ne cadraient pas avec la demeure dans laquelle il se trouvait. Et plus loin, on nous montre que quand il y a déjà cette séparation-là, on te désapprouve, on te livre en spectacle maintenant. Donc, même ceux du dehors maintenant vont voir que tu n'es plus celui que tu étais hier. On t'a enlevé tes attributs, on t'a déshérité. Maintenant, tu dois être dehors, tu n'es plus de la maison. Donc, ça nous interpelle véritablement à comprendre qu'il faut faire attention. Attention. Rien n'est acquis. Alexandra? Alors, moi, dans cette phase, j'ai retenu que le chérubin avait chuté malgré l'avertissement de l'ébouté Moody de taille impressionnante. Comment je pourrais dire, plutôt préféré l'orgueil et mépriser les autres plutôt que se repentir, enfin, pas se repentir, mais plutôt que d'écouter l'avertissement de l'ébouté Moody, ce qui a conduit à sa chute, comme on l'a vu dans l'enseignement. Voilà. Vu le temps qui nous est imparti, le mot de la fin, ce sera vraiment avec à l'instar du chérubin ouin, c'est ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Parce qu'on voit même au niveau des entités du grand ordre des choses qu'il y a toujours la possibilité qu'on vienne les prévenir avant que le châtiment ne s'exerce. Parce que c'est ce qu'il a vécu, hein, le chérubin ouin. C'est un châtiment. Il a fait des chutes, 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 jusqu'à ce que celui que l'on connaît aujourd'hui, Satan le Mundi Mabobé. Et il a été prévenu, comme a dit Alexandra. Mais il n'a pas voulu se ressaisir à l'instant où on le prévenait, à l'instant où on a dit, hé, c'est quoi ce genre de pensée là? Il aurait dû de suite, normalement, s'arrêter et dire, ah bah oui, c'est quoi ce genre de pensée? Mais non. Et cet état de conscience-là, on le voit aussi beaucoup aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit. Et même pour tous ceux qui se disent en sanctification, on va venir te prévenir, mais tu vas préférer prévaloir l'orgueil. Non, mais pour qui se prennent de me parler comme ça et tout. Alors que c'est toujours un geste d'amour. Le chérubin les Boutémondi qui est à côté de Tout-Puissant, qui est à côté du chérubin roi à l'époque, s'il lui parlait comme ça, c'était par amour. Ce n'était en rien parce qu'il voulait vraiment que quelque chose de mauvais lui arrive. Mais il savait
qu'en prenant, en avançant toujours sur cette voie-là, ben, il risquait justement de vivre ce qu'il a vécu par la suite. Mais non, il n'a pas voulu écouter. Donc, les avertissements que l'on reçoit par le verbe, c'est toujours la manifestation de l'amour et on doit vraiment s'asseoir et prendre ça en considération. Parce que si un comme le chérubin ouin est arrivé là où il est arrivé, que l'on connaît, Satan le Mundi Mabobé, alors qui, nous, en tant qu'êtres humains pour certains et hommes pour d'autres, sommes pour prétendre que notre chute, là aussi, on ne peut pas vivre le même sort. Vous voyez, comme a dit l'un d'entre nous, le verbe ne fait acception de personne. Hein. Soit c'est 99% et tu commets 1% et là, crac, soit c'est 100% et puis là, gloire à l'aube. Donc, c'est le mot de la fin. On remercie chacun de ses interventions et comme d'habitude, hein, si ça permet d'éclairer d'autres personnes dans la compréhension du live, big gloire à l'aube. Sinon, au prochain débrief.